sur le Shin, mais je suis pas très sûr. Mais bon, après, je vais pas mettre les voyelles et les points, je vais juste faire comme ça. Ok. Du coup, ici, on a deux H ou deux. Le H, en hébreu, c'est ce qu'on appelle le He. Le Et, He, c'est le mhm, souffle ou d'accord. l'esprit. L'esprit, comme l'esprit de Dieu. D'accord? Non, faut pas rester Mm. appelé. Voilà. Le He, c'est le souffle ou l'esprit de Dieu. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a pris le Yud, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Il a pris le Yud de Sarai. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de Dieu s'écrit comme ceci. Le nom de Dieu, c'est ça. D'accord? Yud, He, Vav, He. D'accord? Ce que vous dites, Jéhovah ou Yahvé ou Yahweh, tout ça. Voilà. Donc Mhm. ça, c'est le nom de Dieu. OK? Yud, He, Vav, He. Et Sarai, dans son nom, elle a un Yud. D'accord? Yud, c'est la valeur numérique 10. D'accord? Yud égale à 10. C'est complexe, hein. Je vais vous dire, c'est très très complexe. Yud, c'est égal à 10. Si on regarde dans l'alphabet hébraïque, donc je vais vous le noter, l'alphabet hébraïque, alors le Aleph, le Bet, Gimel, Dalet, Dalet, excuse-moi, Dalet, c'est plutôt comme ça, le He, Vav, etc., etc. Donc ça, c'est un, 2, 3, 4, 5, 6, etc. D'accord? Le Mhm. He, c'est 5. D'accord? Le He, c'est 5. 10, c'est égal à 5 plus 5. On est d'accord? Pour ceux qui font un peu de calcul, Mhm. un peu de mathématiques, 10, c'est 5 plus 5. Donc, Bah Yud, oui. Yud, c'est égal à He plus He. Mhm. D'accord? Donc, Et oui. Dieu a pris le Yud de Sarah, ici. Il a pris le Yud de Sarah. Il l'a supprimé. Et à la place, il lui a mis un He. D'accord? Et à Abraham, qui n'avait pas de He, il lui a donné un He. Donc, ça veut Moi, j'ai dire que une maintenant, question. les deux ont un He, et donc du coup, les deux ont l'Esprit de Dieu, et du coup, les deux, en ayant l'Esprit de Dieu, sont capables d'enfanter un fils. Et c'est parce que leur nom a été changé qu'ils ont été capables d'enfanter. OK? Alors, on va juste... S'il y a des questions par rapport à ça, je vous laisse juste... Et le A en plus, il n'y a pas de signification en soi Comment? dans Abraham. Alors non, parce qu'en fait, alors c'est là où il faut comprendre quelque chose. C'est que Abraham, alors je vais l'écrire en hébreu. Du coup, Oui, Tiens, parce que tiens, là, moi, ça me heurte, c'est pour ça. Abraham, ça c'est Ram, Mhm. Ab, Ram. Et Abraham, toujours, on a le Resh, d'accord? Après, on a un He et le même qui est final, d'accord? Ça vient là, ça c'est toujours là, ça c'est toujours là, et ça c'est toujours là. Ce qui change, c'est ça, le He. Il n'y a pas de, c'est ça que je disais en fait dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelle en lettres. Ah oui, oui, En oui. lettres, Oui, effectivement, il n'y a excuse. que les consonnes. Oui, c'est moi qui ai fait l'erreur, D'accord? en fait. Voilà. Hmm. C'est pour ça que Abraham devient Abraham juste en rajoutant un et. Oui. D'accord, ok, c'est bon, je viens de comprendre. Impeccable, d'accord. Voilà. C'est bon? Ouais, ouais, impeccable. Hmm. Super, génial. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors attends, parce que il y a des demandes. C'est comme ça. Non, Oui, je suis désolé, j'étais en train de lire les commentaires et du coup, j'ai raté ton explication. t'as quoi? En gros, il a pas entendu, je crois. J'ai pas Ah, entendu. bah tu J'ai pas- regarderas sur YouTube. Ah, ah. Non. Oh, pour faire simple, pour faire simple. Abraham et Sarai, Dieu a changé leur nom.
Dieu a pris le Yud, c'est-à-dire le Aï à la fin, de Sarai, pour la renommer Sarah, donc lui mettre un H, entre guillemets, et à Abraham, il lui a donné un H. Et Yud, c'est 2 fois H. Donc Dieu a supprimé le Yud pour distribuer 2 H, un à chacun. Et le H, c'est le souffle ou l'esprit de Dieu. D'accord, mais bon, Et c'est c'est pas grave. marrant, attendez, j'ai pas fini. Pas fini. Je vais Parce montrer que autre j'aimais chose. bien, je te suivais bien sur le papier là, mais il y avait quelqu'un qui était en train de dire des trucs là, donc le temps que je m'occupe de lui, j'ai tout raté. Vous savez, dans le nom de Dieu, il y a le Yud, et Dieu l'a enlevé à Sarai. C'est D'accord? quoi le yud? C'est quoi le yud? Le Yud, c'est Dieu. Non mais Dieu, ouais, il est où le yud là? Pourquoi tu dis yud? Alors, le Yud, dans Sarai, le Yud, il était là. Dieu lui a enlevé. D'accord? Ça, c'est Sarai. D'accord? Si on Ah, enlève mon le Yud et Dieu. qu'on met un Ok, He, ça d'accord. donne Sarah. D'accord, j'ai compris. Voilà. Donc, le Yud, c'est Dieu. Donc, Dieu a enlevé le Yud à Sarah. Donc, il lui a enlevé il lui a enlevé lui, entre guillemets. Et ce qu'on voit, c'est que dans le nom de Dieu, il y a le Yud, il y a 2 He. Il y Ouais, a ouais. Yud, He, Vav, He. Et ces 2 He, il les a distribués à Abraham et à Sarah. D'accord? Ah, Et qu'est-ce qui waouh. reste? Il reste le Vav. C'est quoi le Vav? Le Vav, c'est les clous. C'est ce que je disais tout à l'heure à David. Et qu'est-ce que c'est que les Ah, clous? C'est le sacrifice. Donc, dans le c'est nom de Dieu, il joli. y a le sacrifice de Yeshua. Et dans le nom de Dieu, il ne reste plus qu'une chose avec Abraham et Sarah. Il ne reste plus qu'une chose, c'est le sacrifice de Yeshua. Waouh. Voilà. Waouh, 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 waouh. Waouh. Ça, Ok, c'est une c'est bien. chose que je vais vous montrer, une particularité encore de l'hébreu. C'est pour ça que c'est Merci. intéressant d'étudier l'hébreu. Affairé, hein yo, affairé. J'ai pas vu. Merci beaucoup, hein. C'est vraiment. C'est plus qu'intéressant l'hébreu en fait même. Ouais, c'est très intéressant. Bah, on peut étudier En fait, l'hébreu. c'est pas qu'une langue simple en fait, c'est pas une langue simpliste. Oui, tout à fait, tout à fait. On dirait même une langue codage, tu vois, c'est une C'est codé. langue plus ou moins codée. C'est codé. L'hébreu est codé. Voilà, bon, bah. L'hébreu est codé. L'hébreu, c'est une langue, comme on dit, en fait. Alors, chez les Juifs, on dit que Dieu a créé le monde avec les lettres de l'alphabet hébraïque. Donc, c'est-à-dire que l'alphabet hébraïque existait déjà avant la création du monde. Mhm. Voilà. Ça, David qui est là, David Berne qui est là, il peut le confirmer, hein, c'est un juif aussi. Hein. Dieu a créé le monde avec la Torah, il a créé le monde avec l'alphabet hébraïque. C'est fort, hein? Comme quoi tout a un sens. Et lorsque Dieu Ah bah change moi des ça me noms, c'est dépasse. pas un hasard. Comment? Ça me dépasse moi, carrément. Ah ben, c'est là qu'on voit qu'on a beaucoup de choses à apprendre encore, qu'on ne doit pas être limité, mais qu'on est encore extrêmement, enfin, on est tellement, on est perdu dans un océan en fait. C'est-à-dire que tu penses avoir bu Ah toute oui? l'eau de l'océan, mais en fait, il te reste tout encore à boire, tu vois. Ouais. T'as pris un verre d'eau, t'as pris un verre d'eau, tu l'as plongé dans l'océan, tu as bu l'eau et tu t'es dit j'ai bu l'eau de l'océan. Mais en fait, non, t'as encore toute l'eau encore qui est là. C'est dur d'apprendre l'hébreu? Non, pas tant que ça. Si tu t'y mets, c'est pas très dur. Mais c'est une langue qui est, si tu restes avec ta pensée occidentale, c'est très compliqué. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Nous n'avons pas fini. On a encore une troisième partie. Et oui, Ah. on l'avait commencé, mais on va la continuer. Ok. On va lire Genèse, chapitre 32. Bon, pour les Hébreux qui sont là, les hébraïsants, Sefer Bereshit.
Sefer Bereshit, Genèse. Ah, moi, j'ai envie de l'apprendre, l'hébreu, moi. C'est Lamed évident. Bet. Genèse, Sefer Bereshit, Lamed Bet. Genèse, chapitre 32. Et verset 28. Tu veux lire? Ou tu veux que je lise? C'est juste le verset 28. 28 et 29. Attends, 28. Oui, 28 et 29. Vas-y. Ok. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il reprit, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et J'ai été avec Dieu et avec les hommes. et avec les hommes. Et tu l'as emporté. Et tu l'as emporté. Amen. Donc, Dieu change le nom de Jacob en Israël. Jacob veut dire le supplanteur ou alors, beaucoup disent le traître, mais j'aime pas forcément ce mot-là. Jacob, c'est surtout le supplanteur, c'est celui qui prend la place d'eux. D'accord? Ok? Et on le voit, dès sa naissance, il était déjà prédestiné à prendre la place de Esav, son frère, Ésaü, en français. Son frère jumeau. On étudiera la raison pour laquelle est-ce que Jacob a pris la place de Ésaü, parce que normalement, Jacob devait naître en premier, mais il est né en second, parce qu'on voit que Jacob, il tient la jambe de son frère. D'accord? Et Israël, c'est vainqueur avec Dieu. Vainqueur avec Dieu. Israël. Israël, vainqueur avec Dieu. Ok? C'est pour ça que dans Apocalypse, il est écrit « À celui qui vaincra, je donnerai ci, à celui qui vaincra, je donnerai ça. » Et en fait, à celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui qui sera Israël. Ok? Ok. Sans remarque de votre part, je me dis c'est ok, que c'est bon, que vous avez compris. Donc Dieu change le nom Dieu change le nom de Jacob en Israël. Et on va voir encore un autre nom avant de passer au Sefer Brit Hadasha ou au Sefer Besorah Tova, donc à la Nouvelle Alliance. On va dire un dernier verset dans la Torah, ou plutôt en général dans la Torah. On va dire Genèse chapitre 35. Genèse 35. Et c'est Cameron qui va vous lire encore. Genèse 35. Attends, je te montre où tu dois lire. Les deux encore? Non, mais 18. Alors, Genèse 35, 18. jusqu'à... Non, 18. Genèse 35, 18. Oui, j'ai oublié mon chapeau, ma kippa. C'est vrai, t'as raison. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle appela le nom de Benoni, Ben-Oni. fils de mon mâle, mais son père l'appela Benjamin, fils de la main droite. Ben. Alors, ce qui est dit, c'est que Rachel, va enfanter un fils qu'elle va appeler Ben-Oni. Ben-Oni, pardon. Ben-Oni, le fils de mon mal ou le fils de mon malheur. D'accord? Elle va lui donner un nom terrible, hein, le fils de mon malheur. Ok? Mais qu'est-ce que fait le père de cet enfant? D'accord? Le mari de Rachel. Vous savez qui c'est le mari de Rachel? Jacob, Israël. Donc, le mari de Rachel va dire qu'il va appeler son fils Benjamin, ou en hébreu Binyamin, qui veut dire le fils de ma main droite, Binyamin. Ok? Donc, là, c'est le père de cet enfant qui va changer le nom. La mère l'a appelé Ben-Oni,
fils de mon malheur, et le père l'appelle Binyamin, le fils de ma main droite. Ok? D'accord? Donc c'est complexe. Mais on y arrive petit à petit. Ok? Ouais. Kazakh. Parler des téflines. Moi, je pourrais pas être là, David. Je travaille demain et je pourrais pas être là, malheureusement. Ok, on va lire la Bestora Tova ou Brit Hadasha. Ouais, je sais, j'abuse, mais c'est quelle heure, rappelle-moi? Tu sais qu'en plus, j'aimerais bien avoir mes tefilines, vraiment. Mais ça coûte cher, ce truc-là. 8 heures? Ah, mais oui, 8 heures, c'est bon. Moi, je pensais que c'était plus tôt. 8 heures, c'est bon, hein. 8 heures, c'est bon. Bezrat Hashem. Bientôt, oui. On va lire l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Chapitre 1, verset 48, normalement. Je regarde. Ça doit être avant. Non, le verset 42. Le verset 42. Jean 1, 42. On verra après. Jean 1, 42. Tu lis ou pas? Jean 1, 42. Ok. 42, il est là. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Cépha. Céphas. Qui se traduit Pierre. Amen. Donc, on voit que Jésus aussi agit de la même manière que Dieu dans le Tanar. Il va changer le nom d'un de ses disciples. Il va transformer le nom de Simon, Shimon, en Pierre, Céphas. Ok? Ça, c'est pour une particularité plus tard, parce qu'il va dire sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il va faire un jeu de mots. D'accord? Donc, Yeshua va en fait changer lui aussi le nom de certains de ses disciples. On va voir maintenant Actes des Apôtres. Je vais dire les derniers versets, Cameron. Merci. Tu peux rester là pour suivre, mais je vais lire les derniers versets. Regarde. Là. Pourquoi il y a des chants qui me parlent? Alors, Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres 4. Verset 36. Actes des Apôtres 4, 36. Ainsi, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui se traduit fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, etc., etc. Donc, on a un homme qui s'appelait Joseph, qui a été surnommé Barnabé, fils d'encouragement. Donc là encore, on a un changement de nom. OK? Et on va dire encore deux autres versets. Acte 13. Acte 13, verset 9. Alors, Saul, qu'on appela aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, le fixa. Saul qui est appelé Paul, un autre changement de nom encore. OK? Et pour terminer, mon verset de conclusion par rapport à tout ça, mon verset de conclusion. Et après, je serai ouvert aux questions. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Alors, que je retrouve le verset parce que ce n'est pas les mêmes références que j'ai notées.
Euh, Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Donc, il ne s'agit pas du nom de Jésus. Attention, il ne s'agit pas du nom de Yeshua, comme beaucoup osent le dire. C'est un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. D'accord? Or, le nom de Jésus, on l'a tous reçu. Et quand on dit que personne ne le connaît, sinon celui qui le reçoit, là, à ce moment-là, on sait qu'il s'agit d'un nom nouveau qui nous a été donné par Dieu et par lequel il nous appelle. Ok? Ça, c'est mon verset de conclusion. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Et non, c'est pas Emmanuel, parce qu'Emmanuel, c'est connu. Et voilà, j'ai terminé mon étude. Apparemment, tu as copié Christophe. Non, je sais pas. Parce que t'es parti Non, sur parce que Apocalypse. Talor, il a lu Apocalypse 2 aussi, parce qu'il nous a fait il nous a fait un partage. Très intéressant, d'ailleurs, il faudra que je t'en parle. D'accord. Il nous a fait un partage, et du coup, bah, je te le dirai, mais c'est très intéressant ce qu'il a dit. D'accord. Ok?